Parce que cette technologie, elle évolue à une vitesse exponentielle. Amina a mentionné le big data. On peut mentionner évidemment l'Internet des objets. On peut mentionner le commerce électronique mobile, les systèmes immersifs, les systèmes connectés. Donc il y a de nouvelles capacités technologiques qui n'existaient pas il y a 5 ans. Mais de l'autre côté, on voit que l'entreprise, de façon générale, n'adopte pas facilement ces technologies dans ses pratiques, dans ses processus. Vous voyez que la courbe des organisations, je ne dis pas qu'elle est plate, elle évolue, mais à petits pas par rapport au rythme exponentiel. Et justement, cette différence de rythme entre les avancées technologiques et l'adoption de ces technologies par les entreprises crée ce qu'on voit au milieu, soit des opportunités pour les uns, soit des menaces pour les autres. Alors moi, mon message, tout d'abord, regardons les opportunités. Regardons la moitié pleine du verre et non pas la moitié vide du verre. Alors, lorsque je parle de digital, pourquoi le digital qui existe depuis 60 ans, aujourd'hui prend cette dimension stratégique? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un monde connecté. Un monde où même le plus grand manufacturier qui s'appelle General Electric, et là je cite son PDG, Jeff Immelt, qui dit: un soir, je suis allé me coucher comme société manufacturière. Je me suis réveillé le matin dans un monde de logiciels, dans un monde digital et technologique. Et ça, c'est le premier manufacturier au monde qui s'appelle General Electric. On peut dire, bah, vous ne craignez rien. Vous êtes tellement grand que vous êtes partout, soit leader, soit numéro 2, dans chaque secteur d'activité où vous vous trouvez. Donc, you are safe. Et malgré cela, il dit, moi je vois GE comme une société de logiciels, une société digitale, bien qu'elle continue à produire des produits physiques. La disruption digitale, alors disruption veut dire perturbation. Ça perturbe l'entreprise, la façon de faire, les processus, le leadership, la création de valeur, la capture de cette valeur. Donc la disruption, c'est justement cet effet de ces technologies sur ce que fait l'entreprise de façon générale, ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Alors pourquoi on n'est pas dans un monde de business as usual? Parce que ce qui a marché jusqu'à maintenant, ce qui a réussi jusqu'à maintenant, n'a pas de garantie à continuer à réussir pendant les décennies à venir. Donc c'est un wake-up call. Aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a lieu de se réinventer? Est-ce qu'il y a lieu de repenser la proposition de valeur, de repenser les modèles business? Et comment peut-on capitaliser sur ces capacités technologiques? Ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer la façon de faire. Alors, la transformation digitale, c'est justement le changement organisationnel, et ça commence par la vision, la stratégie, le plan d'action, les process, les ressources humaines, le digital workforce, comme on les appelle. Donc, repenser la façon de faire en essayant de capitaliser et tirer profit de ces nouvelles coupures technologiques. Alors, je commence par le big data, parce qu'on m'a parlé du nouveau master de film sur le big data. Pourquoi le big data est important aujourd'hui plus que jamais? Parce qu'on voit certaines entreprises qui étaient des fabricants de produits physiques non connectés. Aujourd'hui, ils sont dans un monde digital, tel que la société Nike qui fait des chaussures de sport. Alors, vous le savez peut-être vous avez ces nouvelles chaussures qui contiennent un microprocesseur dans la semelle de la chaussure de sport Nike. Et ce microprocesseur envoie vers une application sur votre smartphone des données sur combien de fois par jour ou par semaine vous courez, quelle est la vitesse, votre vitesse, quelle est la distance courue, où est-ce que vous allez faire votre jogging, et donc à la fin de la journée, vous envoie des informations personnelles sur votre performance. Est-ce que vous êtes dans la moyenne? Est-ce que votre performance est plutôt faible? Est-ce que vous excellez? Et si vous le permettez, la société partage ses infos personnelles avec votre compagnie d'assurance. En Suisse, où je suis basé, j'ai un collègue qui reçoit à la fin de chaque mois des remises de sa société d'assurance parce qu'il est resté en très bonne forme à travers les données reçues. Donc, encore une fois, la chaussure de sport d'hier, qui est un objet physique stand-alone, aujourd'hui, c'est un élément connecté à une plateforme digitale qui vous permet d'avoir des informations, du conseil, et même qui permet des fois ce genre de financial rewards. Ça veut dire, la technologie, c'est pas aller là, ça peut apporter un plus ou pas. Cette technologie peut être une question de survie.
Et le plus tôt on est conscient de ce qu'elle peut faire, le mieux, ça sera les décisions qu'on prendra. Et des décisions basées sur notre vision de l'avenir et aussi passer à l'exécution de nos décisions. Et là aussi, créer un élan, un momentum et la qualité de l'exécution de la décision.